Bonjour à vous. Je m'appelle Sébastien Talbot, je suis kinésiologue. Dans le fond, et je travaille en collaboration avec l'Association du cancer de l'Est du Québec. C'est moi qui chapeaute un peu toute la partie activité physique, qui donne des cours, entre autres dans le fond, à l'hôtellerie pour activer là, les gens qui sont soit en traitement ou post-traitement là, pour un cancer. Donc, aujourd'hui, dans le fond, la capsule que je vais vous discuter un peu, c'est la partie de renforcement pour les jambes. Donc, autant au niveau des hanches, au niveau des genoux, au niveau des chevilles aussi. Dans le fond, le but derrière ça, c'est vraiment de permettre de reprendre vos activités, vos loisirs, de s'activer le plus facilement possible. Parce que dans le fond, c'est une des choses qu'on va perdre quand même beaucoup, la force dans les jambes. Entre autres parce qu'on va être plus longtemps, des fois, alité, on va être plus longtemps assis à cause des traitements, on va être moins actif, on va moins marcher. Donc, il y a vraiment une perte là, au niveau de la force musculaire et de l'endurance musculaire aussi au niveau des jambes. Ce qui fait qu'après ça, bien, si on veut les faire, faire des commissions, si on veut juste travailler au comptoir, exemple, pour cuisiner, bien, c'est difficile parce qu'on n'a plus de force ni d'endurance dans les jambes. Donc, on a vraiment avantage à reprendre ça rapidement, à récupérer ça rapidement. Puis l'autre chose aussi, c'est que ça va influencer sur notre équilibre, sur notre stabilité. Donc, quand on a une perte de masse musculaire, ça devient plus difficile là, d'être stable, de marcher puis d'être en contrôle parce que justement, on n'a pas beaucoup de force pour nous appuyer. Donc, c'est d'où l'intérêt là, de travailler ça quand même assez rapidement. Puis ça va influencer beaucoup, beaucoup sur l'énergie dans nos déplacements. Ça va rendre ça beaucoup plus facile. Donc, c'est pour ça qu'on fait un petit... Dans le fond, c'est un programme d'entraînement qui va cibler les principaux groupes musculaires, les principaux, comment je dirais ça, les principaux muscles à renforcer pour pouvoir se déplacer facilement, se lever de sa chaise facilement, exemple, ou tout ça. Donc, ça va être assez complet, vous allez voir, c'est assez court aussi, mais c'est très, très efficace là, comme programme d'exercice. Assurez-vous, par contre, que quand vous faites les exercices, que ce ne soit pas douloureux pour vous. Normalement, ça ne devrait pas être quelque chose de si difficile, mais bon, chacun a une condition des fois un petit peu plus particulière. Donc, si vous voyez qu'un exercice, là, vous le faites, puis c'est un petit peu douloureux, cessez-le, réduisez un petit peu l'intensité. Là. Le but, c'est pas de se faire mal en faisant ça, c'est vraiment que ce soit le plus confortable possible. Et dans le fond, la progression un petit peu, vous allez voir qu'au début, ça va être des exercices plus faciles, puis plus on va avancer dans le programme, ils vont être un petit peu plus difficiles. Donc, vous pouvez choisir, excusez-moi, le bon exercice à faire pour vous qui correspond à ce que ça va travailler un petit peu, vous allez sentir que ça chauffe un peu, mais que c'est confortable, puis c'est vraiment au niveau du muscle et non au niveau de l'articulation. Donc, on va se lancer tout de suite. Le premier exercice qu'on va faire, c'est un exercice qui va travailler beaucoup au niveau des cuisses, beaucoup, entre autres, le devant des cuisses et l'arrière, qui va être un peu l'opposition entre nos deux jambes. Donc, je vais m'asseoir comme ça ici. Et dans le fond, ce que vous allez faire, c'est que vous allez croiser vos jambes. Donc, il y a une jambe qui va être par-dessus l'autre. Et ce que vous allez faire, tout simplement, ça va être de forcer une contre l'autre. Donc, une jambe qui va forcer comme si vous voulez la plier, la jambe qui est sur le dessus. La jambe qui est en dessous, elle, vous allez la plier vous allez forcer, pardon, pour la déplier. Donc, ce que ça va faire, je vais mettre que vous puissiez bien voir, les deux jambes vont s'opposer comme ça ici. Il y en a une donc, qui va forcer pour reculer, l'autre va forcer pour s'avancer. Et ce que ça va faire, c'est que les deux vont forcer une contre l'autre. Il n'y aura pas de mouvement. Donc, il va vraiment être là, les deux, là, une bataille un peu entre les deux jambes. Les deux vont forcer ensemble. Vous allez sentir là, qu'au niveau des muscles, ça va se contracter, ça va forcer. Donc, ça va être quelque chose de super efficace là, pour développer la musculature dans les cuisses. Donc, on appelle ça un peu la bataille des jambes. Donc, il y a une jambe qui force contre l'autre, puis les deux vont exercer une force. Donc, vous allez sentir vraiment l'ensemble des jambes forcées avec ça. Donc, c'est un exercice qui est super simple à faire, qui peut se faire n'importe où, que vous soyez à la limite quasiment dans l'auto, vous êtes dans une salle d'attente, vous êtes dans votre salon, vous regardez la télévision, vous pouvez très bien faire ça, il n'y a pas de problème. La seule chose que je vous recommande, par contre, c'est de faire attention à votre respiration parce que des fois, quand on contracte puis on force, là, on oublie de respirer. Donc, assurez-vous là, de garder votre souffle quand vous allez faire cet exercice-là. Mais sinon, c'est un super bon exercice là, pour débuter, pour reprendre. Souvent, les gens aussi qui ont des douleurs aux genoux, cet exercice-là va super bien se tolérer. Donc, c'est un qui est intéressant pour commencer là, à vous réentraîner. Donc, on fait une petite pression. On tient peut-être 3, 4,
5 secondes, puis après ça, on relâche, puis on répète ça peut-être une dizaine ou une quinzaine de fois. OK? Donc ça, c'était notre premier exercice pour la bataille des jambes. Ensuite, le deuxième, on va travailler maintenant un petit peu plus haut, on va travailler plus au niveau des hanches, au niveau des fesses. Donc, vous allez mettre la chaise, dans le fond, une chaise devant vous, ça peut être aussi un comptoir, juste de quoi pour vous appuyer un petit peu, pour pas que vous penchez vers l'avant. Donc, vous allez rester bien droit comme ça ici, les pieds à peu près largeur des hanches. Puis, ce que vous allez faire, c'est que vous allez tout simplement allonger la jambe comme ça ici. Donc, on va avancer tranquillement. Puis, ce qui est important, c'est que la jambe reste le plus allongée possible. Donc, on fait tout simplement d'allonger la jambe comme ça ici. Le pied reste quand même proche du sol. Donc, le but, ce n'est pas de lever la jambe très, très haut. C'est vraiment de garder la jambe proche du sol. Puis ensuite, on revient tranquillement. L'autre chose qui est importante, c'est qu'il ne faut pas que le corps penche vers l'avant. D'où l'intérêt d'avoir un appui devant vous. Donc, quand on se place comme ça, on regarde loin devant soi. Fait qu'avec ça, ça nous aide à rester droit aussi. Puis, on allonge la jambe comme ça en gardant le pied bien proche du sol. Et ensuite, on revient. Donc, il faut y aller tranquillement. Parce que si on y va vite, vous ne sentirez presque pas de travail musculaire. Et donc, il faut y aller lentement. Si ça va bien et que vous êtes vraiment en contrôle, vous pouvez même accrocher un élastique autour de vos pieds pour, dans le fond, qu'il y ait une résistance quand vous allez faire l'exercice. Donc, c'est quelque chose qui est super efficace. On travaille beaucoup au niveau de la fesse. Donc, ce mouvement-là, on le retrouve entre autres beaucoup quand on marche, quand on allonge la jambe pour avancer. Donc, ça aide beaucoup, beaucoup pour les déplacements, quand vous voulez vous promener, si vous allez dans les sentiers, par exemple. Ça peut être super efficace là, comme exercice. Donc, on travaille beaucoup l'extension de la hanche sur ce mouvement-là. Ensuite, l'autre exercice qui est très complet aussi pour travailler au niveau des cuisses, des quadriceps. Donc, ce qu'on va faire, c'est un mouvement qu'on appelle de squat. Donc, on va mettre les pieds largeur des hanches pour être bien stable. On va tout simplement descendre comme si on voulait s'asseoir. OK? Puis, ensuite, remonter tranquillement. Donc, on se place les pieds largeur des hanches. On descend doucement comme ça. Et rendu en bas, on remonte tranquillement. Okay? Donc, le but étant de descendre le plus bas qu'on peut. Souvent, on va dire 90 degrés là, pour les genoux, là, quasiment comme si on était assis sur une chaise. Donc, si je descends de côté, vous voyez, on descend à peu près comme ça. Puis ensuite, on remonte tranquillement. Donc, la seule chose, c'est que moi, ce que je vais dire souvent aux gens quand ils vont reprendre l'entraînement, c'est que vous descendez assez bas pour sentir que les cuisses travaillent. Okay? Donc, ça, c'est votre premier indicateur. Tu sais, ça se peut qu'au début, il va y avoir des personnes qui vont commencer, puis ils vont le faire à peu près comme ça. Ils vont dire, oh, là, ça commence à forcer dans les cuisses. On remonte, puis ça va être suffisant comme ça. Donc, c'est d'y aller à votre niveau, à vous. OK? Donc, puis au fur et à mesure que vous allez le pratiquer, bien là, tiens, vous allez pouvoir descendre un petit peu plus bas à chaque fois pour vous rendre quasiment à 90 degrés, effectivement. Donc, ce mouvement-là, c'est dès qu'on va se lever d'une chaise, sortir de la voiture, c'est un mouvement qui est très efficace pour faciliter ces transferts-là, là, des changements de position. Les deux choses à faire attention dans cet exercice-là pour ne pas se blesser. Première chose, il ne faut pas que les genoux, quand vous allez descendre, il faut que les genoux restent bien parallèles. Okay? Donc, souvent, on va dire qu'il faut que ça reste aligné là, avec la deuxième orteil. Donc, assurez-vous que les genoux ne se collent pas comme ça. S'ils se collent comme ça, là, ça veut dire que vous n'avez pas une bonne stabilité. Donc, il faut compenser, il faut forcer pour ouvrir vos genoux pour que là, les jambes restent bien parallèles. L'autre chose qui est à faire attention, c'est qu'il ne faut pas que les genoux dépassent la pointe de vos orteils. Je ne sais pas si on vient voir comme ça, mais dans le fond, vos genoux, il ne faut pas qu'ils dépassent la pointe de vos orteils. S'ils avancent trop comme ça, ce n'est pas bon pour la rotule. Vous allez sentir des fois même une tension, une douleur là, qui va apparaître autour du genou. Donc, il faut vraiment plus sortir les fesses comme ça, donc utiliser vos hanches. Puis, les genoux, à ce moment-là, vont rester plus autour des lacets. Ce qui peut être intéressant, des fois, c'est d'utiliser une chaise parce que ça va nous équilibrer un petit peu. Hein? Quand on recule plus les hanches, bien là, on va avoir tendance des fois à vouloir tomber sur le dos. Donc, on a vraiment, ça peut nous aider d'avoir le dossier d'une chaise devant nous. On peut juste mettre le bout des doigts pour nous appuyer. On descend tranquillement, puis ensuite, on peut remonter comme ça. Donc, on ne s'aide pas vraiment des bras, à part que pour l'équilibre. Donc, c'est une bonne façon de faire l'exercice. OK? Donc, vous allez voir, celui-là, il travaille beaucoup au niveau des cuisses. Là. Super efficace comme exercice.
Ensuite, une progression un petit peu de cet exercice-là, moi, je trouve qu'il est un petit peu plus difficile. Généralement, là, les gens vont trouver qu'il est un petit peu plus dur parce qu'il demande la force, mais il demande aussi beaucoup d'équilibre. Donc, on appelle ça une fente. Donc, le mouvement, ça va avoir un pied devant vous, un pied derrière, comme ça. Donc, la jambe arrière est allongée. Puis, ce que vous allez faire, c'est que vous allez descendre comme si vous vouliez vous agenouiller. Donc, c'est comme si vous vouliez mettre le genou arrière au sol. Okay? Donc, vous descendez tranquillement comme ça ici. Ensuite, on remonte. Je vais me tourner pour que vous puissiez bien voir de côté. Donc, une jambe qui est allongée, une jambe qui est en avant, puis vous descendez comme ça ici. Ensuite, on pousse pour remonter. OK? Donc, on descend et on remonte. OK? Donc, ce qui est important dans cet exercice-là, les consignes sont un peu les mêmes que pour l'exercice précédent, c'est-à-dire que vos genoux, il faut qu'ils restent bien alignés. Il faut qu'on soit toujours aligné avec le deuxième orteil. Donc, il ne faut pas que le genou il rentre vers l'intérieur ou sorte vers l'extérieur. Puis, c'est important aussi que le genou ne dépasse pas la pointe de nos orteils. Donc, c'est la même chose. Il faut vraiment qu'on descende entre nos deux pieds. Dans le fond, il ne faut pas que vous descendiez en vous avançant comme ça. Il faut vraiment que vous descendez au milieu, comme ça ici, puis on remonte ensuite. La chose qui peut vous aider durant cet exercice-là, c'est vraiment d'avoir l'impression que vos pieds poussent dans le plancher. Okay? Donc, quand vous voulez remonter, là, essayez de porter attention à ça, que ce soit vraiment vos pieds qui poussent dans le plancher pour déplier vos jambes, puis vous allez sentir encore plus un effet un peu plus important là, autour des muscles, des cuisses, donc des quadriceps. Donc, ça, c'est une des choses à essayer d'avoir en tête là, quand vous faites ce genre d'exercice-là. OK? Ensuite, on peut faire aussi une variante de cet exercice de fente. On peut la faire, mais de côté. Donc, ce que ça va faire, c'est que vous allez partir les pieds collés ici et vous allez faire un pas de côté. Donc, exemple, je m'en vais sur ma gauche, je fais un pas et je descends comme ça ici. Donc, à ce moment-là, ma hanche, mon genou et mon pied sont bien alignés. Ça fait vraiment une belle ligne. Ensuite, on pousse avec cette jambe-là pour revenir au point de départ. On peut faire la même chose de l'autre côté. Donc, on fait un pas, on descend comme si on voulait s'asseoir, puis ensuite on pousse hop, pour remonter, puis de revenir au centre, comme ça ici. Donc, de cette façon-là, on va travailler beaucoup les cuisses, aussi de façon latérale. Donc, les hanches vont être un peu plus impliquées dans le mouvement. Même chose, plus on descend en bas, plus ça va travailler. Donc, on peut vraiment aller chercher là, plus de baisseur, quasiment comme un peu comme quand on patine. Là. Donc, on descend très bas. Puis encore là, on pousse dans le plancher, hop, pour revenir au centre. Puis on fait la même chose de l'autre côté. Donc, on alterne tout le temps. Puis, ça nous permet de travailler beaucoup là, la poussée, l'impulsion pour se relever, pour se redresser. Puis, beaucoup aussi au niveau du contrôle là, des hanches avec ça. Okay? Donc, c'est un peu une variante de la fente qu'on a faite avant, mais cette fois-là, de côté comme ça. Ensuite, un autre exercice qu'on va faire, donc là, on va descendre plus bas, on va descendre au niveau des pieds, au niveau des chevilles. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler ce qu'on appelle la flexion plantaire. Donc, ça, ce que ça veut dire, c'est de monter sur la pointe des orteils. Donc, on va travailler beaucoup les mollets avec cet exercice-là. Donc, vous allez mettre vos pieds collés pour celui-là. Vous pouvez vous tenir la même chose sur un comptoir, sur une chaise pour avoir un appui. Donc, on pousse vers le haut pour monter sur la pointe de nos orteils. On essaie de monter le plus droit possible, pas trop penché vers l'avant. On essaie vraiment d'être le plus droit possible. Donc, on pousse vers le haut et on redescend ensuite tranquillement. Donc, on pousse bien droit et on redescend tranquillement. Donc, toujours en contrôle pour être sûr que vos mollets, dans le fond, soient bien placés, soient bien contractés durant le mouvement. On monte et on descend comme ça. Donc, si des fois vous voulez augmenter un petit peu la difficulté de cet exercice, bien là, vous pouvez à ce moment-là, quand vous redescendez, vous évitez de toucher au sol avec vos talons, puis vous remontez tout de suite. Donc, on monte sur la pointe de nos orteils, on redescend tranquillement. Quand on sent qu'on approche du plancher, on remonte comme ça. Donc, à ce moment-là, vos muscles vont toujours être en tension, il n'y aura pas de repos là, en déposant le pied. Donc, ça va être beaucoup plus efficace, beaucoup plus difficile comme exercice, mais c'est une bonne façon de progresser. Hein, parce que si vous êtes rendu à faire vos exercices, puis que c'est facile, ça se fait bien, il n'y a pas de difficulté,
ben, vous auriez peut-être avantage à ce moment-là à essayer de hausser un petit peu la difficulté pour aller chercher plus de bénéfices et plus de gains là, au niveau musculaire, entre autres au niveau de la force ou de l'endurance. Et pour terminer, dans le fond, le dernier exercice, je l'ai ajouté parce que je trouvais ça intéressant par rapport à monter les escaliers. Donc, c'est quelque chose que les gens me parlent à l'occasion, qui ont de la misère dans les marches. Donc, dans le fond, je vais vous montrer moi ce que j'utilise des fois de très simple puis que généralement les gens vont avoir à la maison. C'est une petite marche là, comme ça. Ça peut être des petites marches de cuisine qu'on a pour aller dans les armoires un petit peu plus hautes. Si vous avez des escaliers à la maison, vous pouvez prendre la dernière marche là, de vos escaliers, puis ça va très bien faire. Et dans le fond, l'exercice, c'est de monter sur la marche puis de redescendre. Okay? Donc, je vais avancer encore un petit peu. Comme ça ici. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre un pied sur la marche, comme ça. Idéalement, c'est d'avoir justement encore une chaise. Si vous êtes dans une descente d'escalier, bien souvent, il va y avoir la rampe ou le mur qui va être proche, fait que ça va être bien. Souvent, des fois, dans la cuisine aussi, avec les comptoirs, ça fait très bien pour avoir des appuis besoin. Donc, vous mettez votre pied sur la marche et ce que vous allez faire, tout simplement, ça va être de pousser pour monter sur la marche comme ça ici, et ensuite de redescendre tranquillement. Donc, on met un pied sur la marche, un pied au sol, puis on pousse pour se lever. On peut se tenir un petit peu pour l'équilibre. On pousse comme ça ici, puis on redescend. Toujours tranquillement, pas trop vite. On ne laisse pas le corps tomber par terre. On le retient pour aller travailler beaucoup. Fait que là, on va travailler beaucoup au niveau de la hanche, beaucoup au niveau de la cuisse dans cet exercice. Puis après ça, bien, c'est sûr que quand vous allez monter les escaliers, ça va être beaucoup plus facile comme ça. Donc ça, on fait une dizaine de répétitions de chaque côté. Puis, super bon au niveau de la jambe. Donc, allez-y doucement. Prenez le temps de bien respirer durant cet exercice-là. Puis, avec ça, vous allez pouvoir avoir plus de facilité là, si vous avez à monter quelques marches. Donc, c'est ce qui complète, dans le fond, le programme d'entraînement pour les jambes. Donc, vous allez voir, ça travaille quand même l'ensemble de la jambe. Vous allez travailler autant en stabilité qu'en renforcement. Puis, dans le fond, allez-y de façon sécuritaire, en respirant comme il faut, en y allant tranquillement. Puis, avec ça, c'est un exercice, vous créez de la douleur des fois au niveau du genou, au niveau de la hanche. Prenez une pause, puis attendez quelques jours ou des fois quelques semaines, puis après ça, on pourra le réessayer un petit peu plus tard, voir si l'effet, dans le fond, si le renforcement que vous allez avoir fait avec d'autres exercices, à ce moment-là, va vous permettre de pouvoir reprendre cet exercice-là qui était douloureux auparavant. Donc, c'est ce qui conclut l'entraînement d'aujourd'hui. Sur ce, je vous souhaite un bon entraînement.